ici le Panda Dessinateur pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau décor un peu spécial. Je ne suis pas dans ma chambre ou quoi que ce soit, je ne suis pas chez moi, je suis dans l'atelier d'une artiste peintre et dessinatrice qui a bien voulu me prêter son atelier pour me laisser s'imprégner d'une atmosphère, on va dire entre guillemets, très artistique. Et aujourd'hui j'ai décidé de tourner une vidéo qui va suivre ma vidéo concernant la peinture acrylique. Donc je vous laisse ça dans le petit qui me semble juste ici. Et donc aujourd'hui, pour faire suite à cette vidéo sur la peinture acrylique où je teste pour la première fois la peinture acrylique, aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à un autre type de peinture que j'adore. J'adore le rendu que ça fait sur les dessins quand je vois les artistes sur internet qui font des dessins avec ce genre de peinture, ça m'éblouit, c'est magnifique. J'ai décidé de tester l'aquarelle, mais pas n'importe quelle aquarelle. Parce que je vais vous raconter un peu ma vie, hein, soit dit en passant. Telle la campagnarde que je suis, je pensais que l'aquarelle était toujours en godet. C'est-à-dire c'est des petites cartouches qu'on trouve dans des petites palettes, etc. J'ai toujours cru que l'aquarelle se trouvait en godet et j'ai jamais su me dégoter une palette d'aquarelle en godet. Pourquoi? Je ne sais pas, mais de toute façon d'ici peu je vais m'en procurer une, etc. Et pendant les vacances d'août, quand j'étais avec mon copain, soit dit en passant, j'ai réussi à dégoter de l'aquarelle en tube. Juste ici. Je ne savais pas que ça existait, je me suis renseignée sur internet et effectivement, l'aquarelle en tube, ça existe. C'est exactement le même format que les tubes d'acrylique que je m'étais dégoté. Et donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas essayer. Donc ces tubes d'aquarelle je les ai dégotés au magasin La Foire Fouille, donc un magasin de loisirs créatifs etc. que je pense tout le monde connaît, qui est presque assimilable à Jiffy hein. Donc voilà, j'ai trouvé ça au modeste prix de 3,50 €. Donc il n'y a pas de marque apparente apparemment, c'est juste marqué aquarelle, qualité étude. Donc ce pack se compose de 12 tubes de 12 ml. Du coup je vais tester ça en vidéo déjà pour me faire mon propre avis sur l'aquarelle en tube, est-ce que c'est bien, voir aussi étudier un peu les différentes méthodes qu'on peut utiliser, parce que j'ai jamais utilisé d'aquarelle de ma vie sauf les crayons aquarellables. Après ce qui est vachement intéressant à voir dans ce pack, c'est qu'il y a 12 tubes avec une palette de couleurs qui est assez cool, assez sympathique. Donc je pense que quand on commence l'aquarelle, je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, je vous montre ça. Une palette d'aquarelle qui est franchement pas mal hein, pour des débuts. Du coup on va tester ça en vidéo. Et donc pour pousser le test un peu plus loin, étant donné que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube etc. qui font de l'aquarelle etc. je me suis rendu compte qu'il y avait des artistes qui utilisaient la méthode du contouring de dessin avec de l'encre de Chine ou sans encre de Chine, directement faire l'aquarelle sur le croquis. Du coup j'ai décidé pour ce test de faire un dessin qui va se composer d'une partie avec un line à l'encre de Chine et une autre partie avec un line sans encre de Chine. Comme ça on va pousser le test un peu plus loin, voir si le rendu avec line ou sans line me plaît plus. Donc ça c'est un peu du surplus, mais je trouvais ça un peu mieux de pousser le test un peu plus loin. Et puis je pense que je ferai une deuxième vidéo pour compléter celle-ci où je comparerai un peu l'aquarelle en tube et l'aquarelle en godet. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'aquarelle en godet, c'est des petites cartouches en gros ou dans des palettes, voilà, tout simplement. Je m'y connais pas trop donc je vais pas pousser trop la chose. Si j'ai des petites rectifications à faire, je le mettrai sur la vidéo. Donc voilà, et donc bah, je pense qu'on va pouvoir y aller et qu'on va pouvoir commencer à utiliser l'aquarelle. Voilà. Je tiens à rappeler que je suis pas une professionnelle, que ces vidéos elles sont juste là pour montrer entre guillemets les premiers pas d'une dessinatrice qui souhaite un peu toucher à tout. Donc voilà. Et puis en fond de vidéo je dirais les faux pas à ne pas faire qui je pense que je ferai. Je ne sais pas si c'était français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Bon, maintenant je pense qu'on peut commencer, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo.
donc on se retrouve pour le résultat final, donc je vous le montre. Donc voici la chose. Donc comme vous pouvez le voir au-dessus, comme je l'ai dit précédemment dans l'introduction, j'ai fait un dessin avec line à l'encre de Chine. Et celui d'en bas, j'ai fait sans ancrage, donc j'ai juste laissé les contours en style croquis, en style sketch, hein, pour voir quel résultat me plaisait. Donc déjà tout d'abord je vais donner mon avis sur cette gamme d'aquarelle, hein. On oubliera qu'il y a le tube, il y a un tube qui s'est barré, hein, c'est pas très grave. Donc ce que j'en pense, donc déjà franchement qualité-prix on peut pas se plaindre. Franchement la palette de couleurs est assez grande, hein. Bon il manque le blanc qui est tombé. Arrêtez s'il vous plaît, respectez-moi un peu les tubes là. Donc je disais, oui, clairement on n'a pas à se plaindre parce qu'on a une palette de couleurs qui est assez grande, hein, pour le prix 3,50 €. On a 12 tubes. Bon après l'inconvénient c'est que c'est de 12 ml, donc forcément vous pouvez pas faire un tableau complet. Mais déjà si vous voulez faire des recherches comme moi, si vous voulez toucher un peu à tout, etc. Franchement achetez ça, c'est à la foire fouille. Je vous conseille vraiment. Le résultat, franchement, j'ai pas à me plaindre. Je pensais pas que ça allait rendre aussi bien, mais si. Ça s'utilise vraiment comme de l'aquarelle en godet, c'est-à-dire que vous en posez un petit peu, une petite louchette dans un pot ou dans une assiette blanche, hein, pour pas vous fausser entre guillemets les mélanges que vous pourrez faire à l'avenir, parce que forcément avec une palette de couleurs qui est certes assez grande mais qui est un peu réduite quand même, on va pas se le cacher, faut faire des mélanges. Donc moi j'ai utilisé ceci, un petit pot comme ça, et donc comment ça s'utilise? Faut juste mettre une petite noisette de couleur et ensuite qu'est-ce qu'on fait? On prend son pinceau avec un petit peu d'eau dessus et ça fait exactement comme de l'aquarelle tout simplement. Et en plus ce qui est bien c'est que même si la matière elle sèche, vous mettez un peu d'eau dessus, ça fera de l'aquarelle quand même. Donc voilà, après les mélanges, je pense que ça fait pareil que de l'aquarelle en godet. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé 2 noisettes de couleur qui étaient encore à l'état qu'on retrouve dans un tube basique, dans le tube d'aquarelle. Et non pas sous le format à queue qu'on peut faire quand on utilise un pinceau. Moi j'ai vraiment utilisé un pinceau, un gros pinceau, et mélangé la matière en mode un peu plus solide. Mais je pense qu'on peut aussi faire les mélanges en utilisant un pinceau un peu plus à queue pour avoir tout de suite le format final entre guillemets de la peinture acrylique. Mais du coup franchement je peux faire que de recommander ce set de peinture aquarelle, pardon. À chaque fois je confonds, mais c'est pas grave. Si je dis acrylique c'est aquarelle. Mais franchement je peux que conseiller l'aquarelle. Enfin ce set d'aquarelle de la foire fouille à 3,50 €. Les mélanges s'effectuent parfaitement. En plus ce qui est bien, donc ça c'est un petit conseil que je donne si comme moi vous n'avez jamais fait d'aquarelle. Moi j'ai juste regardé des vidéos sur internet, je n'ai jamais vraiment fait à part avec des crayons aquarellables, mais ça c'est encore une autre histoire. Ce qui est bien c'est que quand vous faites votre aquarelle et qu'il y a de la peinture, de l'aquarelle qui déborde un peu sur votre dessin, vous pouvez directement essuyer avec du sopalin ou avec un mouchoir, parce que étant donné, vu que c'est encore au format à queue, vu que c'est encore en format haut quoi, vous pouvez enlever, il y aura presque aucune trace sur le dessin. Je vous montrerai, là ça m'est arrivé plus d'une fois et franchement ça m'a sauvé un peu la mise sur ce dessin, donc ça c'est vraiment cool. Aussi, autre petit conseil que j'ai pas appliqué sur le dessin, hein, c'est que si votre aquarelle, si par exemple moi je fais les cheveux en violet et que tout de suite après je fais la peau, la couleur des cheveux vont s'incorporer à la peau si les couleurs de la chevelure n'est pas entre guillemets n'est pas sèche. Donc en gros si vous avez deux parties qui sont de différentes couleurs que vous ne voulez pas mélanger, attendez que la première partie soit bien sèche pour faire la deuxième partie, parce que sinon ça va se mélanger. Comme vous pouvez le voir juste ici, je pense que ça va pas trop se voir, mais bon là par exemple, enfin bref, quand ça peut créer des mélanges qui ne sont pas voulus dans le dessin. Du coup voilà.
Ensuite, j'ai pas d'autres conseils à vous donner. Hein. C'est une première utilisation que j'effectue. Je pense pas être une professionnelle ou quoi que ce soit. Donc c'est des conseils de débutants, bien évidemment. Mais sinon, ouais, je le répète, si vous voulez faire de l'aquarelle et que vous vous sentez pas d'acheter une palette d'aquarelle en godet qui coûte entre 15 et 40 balles, si vous voulez une vraie de type professionnel avec beaucoup de couleurs, achetez ça pour vous donner votre propre avis sur l'aquarelle, si la méthode vous plaît, etc. Moi franchement je suis vraiment conquise, c'est vraiment une méthode que j'aime beaucoup et je pense que je vais faire que ça maintenant. Mais franchement c'est juste génial, je pensais pas que ça allait être si cool que ça. En plus ça coûte rien et voilà, je peux vous conseiller que ça. Ensuite maintenant on passe à la deuxième chose. Je vous ai dit en début de vidéo que je voulais essayer la méthode sans ancrage et avec ancrage. Et donc du coup comme vous voyez, ça c'est avec ancrage, ça c'est sans ancrage. Du coup je vais vous donner mon avis sur ce que je pense, ce que je préfère. Donc moi personnellement je pense qu'à l'avenir je vais faire que des dessins avec ancrage parce que je trouve que ça fait beaucoup plus ressortir les couleurs. Je trouve que dans le dessin en bas les couleurs ressortent moins, alors que là les couleurs ressortent vraiment plus. Après c'est mon avis, je trouve que ça fait plus détaillé, plus travaillé. Après pourquoi pas pour les paysages faire de l'aquarelle centrée, bien évidemment, sans ancrage, je dis pas. Mais là, pour des personnages, autant faire avec ancrage parce que ça ressort plus les traits. Après, ce n'est que mon avis, peut-être que je m'y suis mal prise pour le dessin pas ancré. Hein, je ne dis pas forcément que ce que j'ai fait est une méthode qui est parfaite, etc. Mais moi, pour l'instant, sur le tas à chaud, je dirais que la méthode avec ancrage me plaît beaucoup plus. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Aussi pour information, la délimitation juste ici qui n'était pas sèche du tout. Je mets mes doigts dessus. La délimitation, je l'ai faite au pinceau avec de la peinture acrylique parce que j'aime bien mélanger l'acrylique avec plein d'autres méthodes. Les petites étoiles dans les cheveux, pareil, je les ai fait à l'acrylique. Et voilà. Et sinon, je n'ai rien d'autre à ajouter. Et du coup, c'est sur cette note positive que l'on se quitte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire afin de m'aider à progresser, afin de me dire ce que vous en pensez, afin de me parler du dessin. Enfin bref, tout ce que vous voulez. Si vous voulez parler, bah, c'est dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu de ma chaîne. Et en tout cas, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et je vous dis salut les bambous!